Malgré la persistance des effets de la pandémie de la Covid-19 et ceux de la crise russo-ukrainienne, la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience, avec une prévision de croissance de 6,9% à fin 2022. Cette tendance nécessite une mise en cohérence des indicateurs économiques tels que l'inflation, les déficits budgétaires ou encore la consommation. En vue de contenir la tendance inflationniste liée à ces crises, le gouvernement a revu son cadrage budgétaire et a concédé des pertes substantielles de recettes fiscales, notamment sur les produits pétroliers, entraînant ainsi un effet ciseau qui se traduit par une révision à la baisse des ressources et par une augmentation des dépenses budgétaires pour faire face aux nouvelles charges. En vue de pérenniser nos bonnes pratiques, nous poursuivons la tenue régulière de cet atelier qui constitue le cadre privilégié d'échange sur la cohérence d'ensemble des agrégats de notre économie. Tous les efforts consentis par le gouvernement ivoirien en matière d'amélioration des conditions sociales comme la révalorisation des revenus des fonctionnaires et agents de l'État et les réformes économiques devraient permettre de garantir la bonne santé de l'économie ivoirienne. En lien avec l'exécution du PND 2021-2025, les perspectives devaient rester robustes. Le déficit budgétaire serait progressivement réduit pour atteindre la cible de 3% de l'UEMOA en 2025. La pression fiscale, quant à elle, progresserait en moyenne de 0,6 points de pourcentage du PIB sur la période 2023-2024 pour se situer à 13,5% en 2024. Les comptes macroéconomiques et les questions sectorielles liées à la gouvernance publique seront amplement analysées au cours de ces 5 jours d'atelier. Les jeunes de Katiola et Prix de Paix s'engagent pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Ils viennent de connecter leur département au mouvement citoyen en faveur de la paix, dénommé Alliance des relais pour la cohésion nationale, la paix et le développement. Une action appréciée par les cadres de la localité. L'Alliance des relais de Côte d'Ivoire soutient toutes les initiatives du président de la République et du gouvernement dans la recherche de la cohésion nationale, de la paix et du développement. On a des représentants de sections. Alors ces représentants de sections ils sont au service de la population. Alors eux, ils verront avec la population ce que la population vit au quotidien. Et maintenant, on fera le report au président. La paix et la cohésion entre les fils et filles de ce pays, chose chère au chef de l'État. Et des actions comme celle-là, initiée par l'ARCI, mérite d'être encouragée. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale à Katiola pour l'investiture des bureaux de section de ce mouvement d'action de paix. Kwadio Konabertin encourage les jeunes acteurs de paix du handball. Katiola donne le bon exemple. Je suis venu soutenir cette action des jeunes, féliciter donc les initiateurs, les encourager et leur dire que le gouvernement entier est derrière eux. La paix, rien que la paix, c'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin prioritairement pour se construire. L'ARCI est né en 2019. Ces bureaux de section investis à Katiola sont au nombre de 48, repartis dans les villes, quartiers et villages du département. Les grossesses en milieu scolaire, l'une des causes de la déscolarisation de la jeunesse. 5000 cas sont enregistrés sur la période 2021-2022. Victime de ce fléau lors de son cursus scolaire, l'artiste chanteuse et actrice Nati Lova collabore avec l'ONG Seed for Africa. Elle entend soutenir les efforts de l'État. J'ai fait une chanson, une œuvre musicale sur les grossesses en milieu scolaire, une sensibilisation. Et j'ai aussi un scénario d'un long métrage sur la même sensibilisation. Et quand nous allons aller dans les activités, nous allons responsabiliser certaines élèves dans ces établissements pour pouvoir suivre ce que nous avons commencé déjà avec elles. On veut diminuer à 50%. Cette rencontre vient situer les enjeux du programme. 4 villes sont concernées par le projet. L'objectif, c'est 0 grossesse en milieu scolaire, comme nous l'avons dit. Alors, ça peut être des chiffres illusoires, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, avec des actions beaucoup plus poussées, avec une sensibilisation plus accrue, je pense que ce résultat, nous pouvons l'atteindre. Et sans faux fuyant, avec notre stratégie innovante d'action, nous pouvons atteindre ces résultats.
Cette campagne de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire a également eu l'adhésion de plusieurs organisations de la société civile engagées pour la promotion, la protection et la défense des droits de l'homme.